Donc bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cet atelier. Permettez-moi d'introduire au préalable l'équipe qui va vous présenter cette fonctionnalité que nous avons créée qui s'appelle Digital Crisis Response. Donc je suis Jean-Marc Sepio, cofondateur de la société OKE, donc société toulousaine, un start-up installé à Toulouse. Autour de moi, j'ai une partie de l'équipe OKE. Alors pour certains, vous allez pouvoir le voir, donc c'est Pascal Pérez, cofondatrice d'OKE. Et vous avez une partie d'équipe qui est à ma gauche, qui va participer avec moi sur cette simulation. Donc l'idée, c'était plutôt que de vous présenter la solution, on aurait pu passer ensemble un petit moment pour vous présenter la solution et rentrer sur l'ensemble des fonctionnalités. Mais il était préférable de rentrer dans le vif du sujet. Et pour rentrer dans le vif du sujet, l'intérêt, c'était de vous montrer à travers une situation qu'on a simulée. Alors, pour des raisons techniques, on a dû s'adapter un petit peu parce que, vous le savez, aujourd'hui, on est en conférence entre Toulouse et Montpellier. Mais l'idée, c'était que tout le monde puisse réellement partager ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, juste avant de lancer cette simulation, juste quelques mots sur la société OKE et la solution que nous avons créée. Donc, notre solution, elle a pour but réellement, alors vous savez, dans le domaine de la cybersécurité, il y a beaucoup de solutions techniques qui font beaucoup de choses. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'une solution technique puisse empêcher toute intrusion, qu'il s'agisse d'intrusion de l'externe ou même, on va dire, malversation ou acte malveillant de l'interne. Donc, l'idée, c'était de pouvoir armer, cette fois-ci, beaucoup plus efficacement, donc les humains dans l'entreprise. Alors, pourquoi les humains ? Entreprise ou hôpital ou toute organisation, c'était de pouvoir armer cette première ligne de défense que sont les utilisateurs. Donc première ligne de défense, pourquoi ? Parce que les utilisateurs peuvent voir passer un certain nombre de menaces et alerter l'organisation. Et la deuxième ligne de défense et la dernière ligne de défense, c'est aussi l'humain. L'humain, c'est une équipe de réponse qui va subir une attaque dans une organisation. Et quand on subit une cyberattaque pour travailler dans le domaine hospitalier, parce que nous travaillons avec des acteurs de la santé, l'équipe de réponse, c'est des équipes techniques, mais pas que. J'insiste bien, c'est-à-dire aujourd'hui, quand vous avez une cyberattaque dans un établissement hospitalier ou dans un acteur de la santé, ça va mobiliser fortement toute l'organisation, qu'il s'agisse de l'équipe technique, bien entendu, mais également de l'équipe médicale, puisqu'il faut réorganiser des services. Si on n'a pas la capacité de travailler avec des services, c'est de les réorganiser. Mais c'est aussi d'impliquer les décisions, donc d'impliquer les décideurs, et donc d'avoir tout le monde qui soit mobilisé, tout un écosystème qui va être mobilisé, décideurs, métiers, équipe technique. Et même, j'allais dire même plus largement que ça, puisqu'on va être obligé aussi de mobiliser des acteurs qui sont externes, que peuvent être des autorités. Alors, parmi les autorités, si vous prenez le cadre de la santé, on peut avoir l'Agence régionale de santé, on peut avoir l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qu'on appelle ANSSI, ou on peut avoir des autorités de type police aussi, qui vont aussi conquérir à l'événement. Donc, ce qu'on va vous lancer là, plutôt que de passer plus de temps à détailler ce que l'on fait et comment on le fait, l'idée c'était de pouvoir simuler. Alors, vous nous excuserez par avance, l'idée c'est pas de simuler réellement une situation, d'accord, mais de vous présenter notre solution en contexte. Et pour ce faire, on a pris un cas qui est un peu, on va dire, peut-être un cas d'école. D'accord ? Je peux l'exprimer comme ceci. Donc on va prendre un cas d'école et dérouler un petit peu les fonctionnalités qu'on va mettre en place, sachant que ce qu'on a voulu, alors comme je vous le disais, pour des raisons techniques, on s'est un peu adapté aujourd'hui, mais généralement, notre solution va permettre à une équipe qui est éclatée dans différents lieux, pas nécessairement dans le même lieu. Là, vous nous voyez aujourd'hui, on est tous dans le même lieu, mais on pourrait être très bien dans des bureaux différents, dans des lieux différents. D'ailleurs, pour vous donner l'indication, c'est ce que l'on pratique aujourd'hui. On va pouvoir gérer un événement à distance avec des interlocuteurs qui peuvent être soit dans des bâtiments différents, soit même dans des lieux différents, même éloignés géographiquement. Pour exemple, quand on travaille avec des centres hospitaliers, vous avez des gens qui vont pouvoir voir ce qui est fait dans un établissement hospitalier en se connectant de Paris, de Lille ou de n'importe quelle ville en France, du moment où derrière, ils vont pouvoir se connecter et bien entendu voir les choses. Donc je vais lancer la simulation. Pascal ? Super. Désolé, mais
grâce à d'importants investissements dans le matériel médical. Toutes les données confidentielles de santé appartenant aux patients sont ainsi regroupées dans différents serveurs de l'hôpital. Bonjour, je suis le service support de l'hôpital. Il faudrait installer le logiciel que vous venez de recevoir. C'est urgent. Il faudrait le faire immédiatement. Juste pour lancer le sujet, donc vous allez voir, on va se connecter sur notre application. Je reviens sur un point juste d'introduction pour après dérouler la présentation, et dérouler le cas qu'on va vous présenter. Mais la grosse difficulté quand on a un événement de type de sécurité dans une organisation, aujourd'hui on est réellement rapidement dans le dur. C'est-à-dire rapidement dans le dur, c'est-à-dire on a des systèmes qui sont indisponibles. On doit mobiliser des équipes. Alors les équipes techniques sont rapidement mobilisées, mais il va falloir rapidement mobiliser des équipes qui peuvent être des équipes médicales, de façon à ce qu'elles puissent s'organiser, mais aussi mobiliser des décideurs par rapport à des actions qu'il va falloir rapidement mettre en œuvre, bien entendu, pour pouvoir s'organiser. Donc, on va se connecter sur l'application. Alors l'application que vous avez ici à l'écran, c'est une solution qui est aujourd'hui disponible sur différents modes, hein. On est soit en mode on-premise, c'est-à-dire installé sur les systèmes d'information d'un acteur qui peut être un hôpital, avec néanmoins une solution qui est en backup, hein, toujours, hein, parce que l'idée c'est d'imaginer que tout le système est indisponible. Et là, vous allez avoir une solution qui est plutôt en mode SaaS, donc en SaaS privatif, c'est-à-dire installé sur un hébergeur. C'est uniquement dédié à cette opération-là. Donc les personnes vont pouvoir se connecter. Premier élément sur lequel on va intervenir, c'est la traçabilité de l'opération, c'est-à-dire on trace un incident. Donc cet incident, on va pouvoir rapidement déclencher une organisation, donc mettre sous tension différentes personnes dans l'organisation. Donc c'est ce que va faire Pascal. On va prendre l'incident qui a été déclaré ici, hein, que vous avez ici. Alors pour des bons principes, comme je le dis, aujourd'hui on va accélérer un petit peu les choses. On a déjà déclaré l'incident. Donc avec Pascal, on a essayé de déclarer cet incident. On a même la copie de l'écran, hein, qui a été attaqué en particulier. Ce qu'on va faire rapidement, c'est l'analyse de la situation. Donc vous voyez ce que là on fait en temps direct, c'est l'analyse qu'on a besoin de faire rapidement. C'est-à-dire est-ce que rapidement on va pouvoir gérer cette situation-là. Donc on va ouvrir une cellule de crise, une première cellule de crise. Alors vous voyez, on va vous montrer aussi qu'on peut ouvrir une cellule de crise avec très peu de personnes, hein, pour commencer. Et après, au fur et à mesure, rajouter les différentes personnes. Donc cellule de crise décisionnelle, attaque ransomware. Alors j'insiste aussi sur un point. Vous voyez là, par exemple, on est en mode entraînement. Voilà. Et donc on s'entraîne là volontairement. Donc on simule quelque chose. Les personnes peuvent être éclatées territorialement, il n'y a aucun problème. Mais on s'entraîne là. Alors je parlerai après des modes opératoires que vous avez ici à l'écran. Donc une activité décisionnaire. Pascal, je vais prendre la tête de la cellule de crise. Donc Pascal, de son côté. Voilà. Je convoque les autres participants, Jean-Marc. Oui, s'il te plaît, est-ce que tu peux convoquer? Alors, on va convoquer Alexandre pour la partie DSI. Et j'aimerais bien de suite avoir quelqu'un qui va m'aider, notamment pour alerter différentes personnes en interne. J'aimerais bien avoir, donc on va marquer DSI pour Antoine. Et je voudrais bien convoquer aussi Lauriane, qui va m'aider à informer différentes personnes au sein de l'organisation. J'aimerais bien que le directeur d'hôpital ou le cadre d'astreinte puisse être mobilisé.
Donc d'abord, je prends Lauriane. Oui, Lauriane, s'il te plaît. Et Lauriane, si elle, je vais lui demander en premier lieu de convoquer la cadre d'astreinte. Ok. Alors, je vais leur donner des droits d'écriture pour aller plus vite, hein, qui me soulagent aussi. Juste, je vais expliquer en même temps ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à l'instant T où nous avons associé à la cellule de crise les différentes personnes, chaque personne va être notifiée de deux façons. On va leur dire qu'une cellule de crise a été ouverte. On va leur notifier par SMS et par mail. Alors pourquoi les deux modes, hein? Parce que bon, on n'est pas tous derrière le mail. Mais l'idée, c'est réellement de leur dire aujourd'hui, on a ouvert une cellule de crise. On leur donne un numéro d'audioconférence ou de visioconférence. Et ils vont avoir accès à ce que vous avez, vous, à l'écran, c'est-à-dire le suivi de tout ce qu'on va faire pendant la gestion de cet événement. Donc ce qu'on va faire ensemble, hein, c'est dérouler la situation. Donc je te confirme, ils sont tous connectés déjà. Voilà, donc on a une équipe très réactive, hein, comme vous pouvez le constater au sein de l'OCAE. On a triché un petit peu dans la présentation, donc les personnes sont déjà connectées. Alors, juste quelques explications aussi au fur et à mesure, hein, pour vous donner l'indication. Ce qui est très difficile, c'est, vous imaginez, les événements quand ils arrivent, ils n'arrivent pas nécessairement en heure de bureau. Hein. Les hackers, ils ne disent pas, tiens, on travaille de 8h à 17h. Ils vont me déclencher leur attaque dans des moments qui sont parfois très difficiles à gérer, c'est-à-dire en fin de journée, en début de matinée ou à certains moments. Donc l'idée, c'était réellement de dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin face à ces situations-là. Alors on va avoir besoin de savoir ce que l'on fait, d'accord ? On suit très précisément ce que l'on fait, mais on va aussi avoir besoin de ce qu'on appelle une checklist ou un mode opératoire, vous y donnez le nom que vous souhaitez, mais au moins d'avoir des éléments sur lesquels je vais pouvoir me raccrocher, parce que gérer un événement en fin de journée vers 19h ou le gérer à 3h du matin, ça va être très compliqué. Donc c'est au moins d'avoir sous les yeux des actions un petit peu qu'on a réfléchi avant, hein, des actions qu'on a réfléchies et notamment établies au niveau de l'organisation pour dire il faut que j'évalue le type d'incident, il faut que je puisse informer, il faut que je sache quelles sont les nouvelles actions qui ont été mises en œuvre, etc. Donc dans le cadre de l'événement en particulier, je vais me tourner en premier lieu, donc je vais savoir si Alexandre, hein, donc le DSI est connecté. Excusez-moi. Oui, je suis bien connecté. Donc Alexandre, première action que j'ai besoin de savoir de ton côté, c'est donc est-ce que tu as pu évaluer le type d'incident? Est-ce que tu peux me confirmer qu'un certain nombre de postes sont touchés? Donc je t'attribue l'action. Oui. Voilà, donc on trace, vous voyez, à l'instant T, toutes les personnes qui sont connectées vont suivre exactement ce qui a été fait. Donc je demande à Alexandre d'évaluer. Alors quand Alexandre, tu auras la réponse, tu pourras te connecter et me donner l'information. Par contre, j'ai besoin immédiatement d'une réponse de ta part. Oui. C'est, alors, question que je pose toujours, c'est est-ce qu'on coupe tout? Est-ce qu'on coupe les flux? Est-ce qu'on coupe Internet? Est-ce qu'on coupe certains flux? Dis-moi de suite, là, parce que j'ai besoin de savoir. Nous avons pu rapidement isoler les postes du service qui étaient touchés et les sauvegardes ont bien été immédiatement isolées. Nous sommes en contact avec les services pour savoir comment il est possible de réorganiser et s'assurer que certains flux, notamment la biologie, tout ce qui est contact externe, n'ont pas été affectés. Nous sommes en train d'examiner les serveurs et renforcer la protection. Abdelila, notre expert en sécurité, est sur place. Il examine les postes. D'accord. Donc, moi, j'ai retenu quelques informations que Pascal a saisies. Donc, sauvegarde isolée, tu peux me confirmer, c'est bon? Oui. Deuxième point, les flux, l'ensemble des flux n'est pas affecté. Donc, on a pu isoler un certain nombre de choses. On a pu isoler les postes. On n'est pas obligé de couper tout le réseau. On n'est pas obligé. D'accord. Donc, est-ce que tu as mis quand même le réseau sous surveillance là? Est-ce que derrière, tu peux me confirmer que ton équipe est en train de mettre sur surveillance l'ensemble du réseau? Oui, je vous le confirme. Abdelia est déjà sur place. Donc, voilà. Donc, moi, pour l'instant, je suis cette action-là. Ce que j'ai besoin, c'est que tu reviennes me reconfirmer encore une deuxième fois que l'incident, c'est bien un incident ransomware et le périmètre qui est concerné et le nombre de postes qui est confirmé. Et à ce moment-là, on clôturera l'action. D'accord. Parfait. Donc, Lauriane, est-ce que tu as pu te connecter? Oui, Lauriane? Oui, c'est bon. C'est bon, Jean-Marc. Oui, donc moi j'aurais besoin que rapidement on informe différents responsables au sein de l'organisation.
il me semble que c'est Charlotte qui est la directrice de garde ce soir. Est-ce que tu peux la convoquer en cellule et est-ce qu'elle peut se joindre à nous de façon à ce que j'ai besoin d'acter avec elle un certain nombre de choses, notamment sur la mobilisation de personnel ou éventuellement quelques décisions à prendre. Ok, j'appelle Charlotte, je m'en occupe et je contacte également tous les chefs de service. Oui, tout à fait. Ok, c'est bon, je m'en occupe, je te dis quand c'est bon. Est-ce que j'ai les droits d'écriture ou pas encore? Alors tu Vous vas m'avez pouvoir donné des ouais, droits alors, on va te le donner. D'accord, comme ça je pourrai faire le suivi de mes actions. D'accord. Merci. Parfait. Donc vous voyez l'instant T, l'important c'était de prendre note. Alors vous voyez, on aurait pu se trouver dans une salle avec des paperboards et de façon à noter un certain nombre d'éléments. L'inconvénient, c'est qu'on est parfois aussi dans un moment crucial où on a besoin rapidement d'agir. Et que toutes les décisions que l'on va prendre, toutes les actions qu'on va prendre sont essentielles. Donc c'est pour ça que l'intérêt aussi, c'était de pouvoir partager ce niveau d'information, suivre précisément, si on revient sur la partie que vous avez suivi l'événement, vous le voyez bien qu'on a affecté des actions à des personnes. On a également fait une traçabilité des opérations de suivi, sauvegarde isolée. Je sais que là, à 16h, pile, donc on m'a confirmé que les sauvegardes étaient isolées. Donc ça, c'est important parce que ça va nous permettre, comme ça, de savoir précisément où on va se trouver. Donc vous le verrez au fur et à mesure de l'événement. Donc Alexandre, est-ce que tu as eu des retours de ce qui est l'examen des postes de travail et est-ce que tu peux me confirmer l'incident cette fois-ci? Alors, je viens de voir avec Abdelila, notre expert cybersécurité. Alors, le nombre de postes infectés est de 7 ordinateurs médicaux. Oui. Il a pris connaissance du message de demande de rançon. Le message précise que les données ont été extraites de des postes et que ces dernières sont disponibles sur le Darknet. D'accord. Donc tu pourras vérifier, tu demandes à Abdelia de vérifier sur est-ce que c'est bien des données de chez nous et est-ce qu'on peut le voir à partir d'un poste. Alors, prenez des précautions à ce sujet, oui. D'accord. 7 ordinateurs médicaux. Je n'ai pas écrit. Parfait, donc on va... Oui, Jean-Marc, Lauriane à la com. Oui. Écoute, j'ai la DSI là, qui vient de m'informer d'un appel d'un sous-traitant d'une application métier cardiologie. Apparemment, ils ont l'info d'un gros dysfonctionnement. Donc, j'aimerais qu'on voit ce qu'on peut leur donner comme consigne, ce qu'on peut faire. Je me rapproche de Charlotte. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Bah, écoute, je me rapproche de Charlotte et je mets en place des éléments de langage pour communiquer avec eux. Parfait. Moi, j'aimerais, Pascal, juste pour faire un premier point de synthèse, si vous permettez. Donc, on va arrêter de saisir ou de recueillir les informations. Donc, je vais faire un tour complet avec les personnes qui sont connectées pour savoir où on en est précisément et voir éventuellement si on peut, déjà dans la liste des actions que l'on a identifiées, si on peut déjà clôturer certains nombre d'actions ou s'il y en a d'autres qu'on devrait au contraire ouvrir. Donc, Alexandre, donc on a bien... Est-ce qu'on peut clôturer l'évaluation de l'incident? C'est bien une attaque ransomware. Oui, je peux... On va la clôturer cette action-là. Je préférais que... D'accord. D'accord, attaque confirmée. Donc action clôturée. Lauriane, est-ce que tu peux me confirmer que Charlotte a été associée? C'est bon, Charlotte est informée, associée, et tous les chefs de service sont informés également de l'incident. D'accord, on peut clôturer? Oui. Parfait. On peut clôturer. Je vais jeter un coup d'œil sur la partie droite parce que, comme je vous le disais, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir avoir un fil conducteur qui va nous aider à essayer d'établir le suivi de la situation. Donc, Pascal, est-ce que tu peux faire mettre hors ligne les sauvegardes, prendre celle-là d'action, s'il te plaît, l'associer à Alexandre et la mettre simplement en disant confirmation que les sauvegardes sont hors ligne. Donc c'est bon, tu peux la lancer. Oui. Et tu la clôture directement parce que ça a été fait. Voilà, disant que les sauvegardes sont bien hors ligne. Alexandre, tu as d'autres informations à me donner? Alors, excusez-moi.
on est également en contact avec le responsable pour les serveurs. Oui. Et voir si les investigations et on retourne vers vous en parallèle. On a ouvert également une crise technique en parallèle et également convoqué Pascal. Donc, Si elle le souhaite. j'aimerais bien qu'on le marque, Pascal, s'il te plaît. Ouverture d'une cellule de crise technique dans les actions. Et donc, c'est Alexandre qui va s'occuper de ça. Donc, vous voyez, l'idée, c'est aussi de pouvoir, pas uniquement se servir d'un fil conducteur, mais aussi de pouvoir noter toutes les actions qui seront prises par ailleurs, hein. Donc, par exemple, là, tu peux la mettre à Alexandre, voilà. Donc, il y a une cellule de crise qui est ouverte en parallèle. OK. Donc, si Charlotte est connectée, j'aimerais bien avoir une... Charlotte, tu es bien là? Oui, j'ai bien rejoint. Donc, est-ce que tu peux me confirmer, s'il te plaît, on va déclarer donc, une information comme quoi on a eu une attaque, hein. Donc, on a la chance d'avoir dans le domaine de la santé un portail qui permet de déclarer les incidents. Donc, on va déclarer sur le portail le fait qu'on ait subi un incident. Donc, est-ce que tu as toutes les informations sous les yeux là, à travers ce qu'on est en train d'écrire? Oui, je vais également faire le tour des services pour pouvoir avoir toutes les informations et on procédera à la déclaration. D'accord, donc on va la signer cette action à Charlotte en particulier. Voilà, et dès que la déclaration est effectuée, je vous informerai. D'accord. Donc un point aussi, Alexandre, si tu as de nouvelles informations, tu as la main, hein, tu peux nous écrire toutes les actions que tu as en cours, toi, de ton côté. Alors oui, je viens de faire le point avec les équipes techniques, nous poursuivons les investigations. Il n'y a rien à signaler pour l'instant. Il faut en revanche déclarer l'incident majeur sur le portail de signalement sur les événements c'est en cours. Hein. Du coup, oui, c'est en cours. Je le note. Oui, Jean-Marc. Oui. Lauriane à la com. Il y a mes équipes qui ont vu un tweet de BFM que je viens de mettre sur la main courante. D'accord, on va voir. Donc voilà, qui sont visiblement informés qu'on a été attaqué. Donc moi, je me rapproche de Charlotte pour mettre en place les éléments de langage sur la com externe. D'accord. Communiqué Donc est-ce que de tu presse peux et nous autres. mettre, voilà, est-ce que tu peux nous partager le... Ouais, on le voit, mis tweet BFM. en information. Vous l'avez, il y a le tweet. D'accord. Qui est lié. Tweet BFM, c'est bien noté. Et on a bien l'image de ce qui a été... Je vois avec Charlotte, on fait le point toutes les deux pour mettre en place les communiqués de presse pour gérer au mieux. Alors, juste un point qui est une difficulté toujours, hein, comme vous le voyez dans ces situations-là, c'est réellement de mobiliser différents types de personnes. Hein, on a aussi bien besoin, je reviens toujours sur les événements de cybersécurité, on a aussi bien besoin de gens qui vont faire de la communication interne, parce que derrière, il faut pouvoir expliquer la situation par rapport à l'interne, hein, notamment si l'activité est touchée, mais aussi de l'externe, parce qu'on peut aussi rapidement avoir une information qui circule. Et donc, c'est de pouvoir aussi faire cette communication auprès des différents acteurs. Donc, d'où l'intérêt de partager. Parfait. Donc, on va essayer de regarder ce qu'on a ouvert et ce qui reste encore à faire. Alors, vous le voyez, on accélère volontairement. Hein, c'est un cas d'école qu'on est en train de faire. On accélère véritablement parce que pour avoir géré ce type de situation, on est sur plusieurs heures, voire plusieurs jours, voire plusieurs semaines parfois. Donc, vous pouvez imaginer un petit peu la situation. Des hôpitaux ont mis plusieurs semaines d'ailleurs à se rétablir en termes de situation. Si c'est bon au niveau de la cellule technique, est-ce qu'elle est bien ouverte? Oui, Alexandre, tu peux confirmer? Oui. Donc, on clôture. Oui. Voilà. Je confirme. Alors, je vois que Alexandre, tu as mis une action sur l'ANSSI aussi. Est-ce que tu as informé l'ANSSI? Oui, c'est confirmé également. C'est fait? Oui, je clôture si vous voulez. Alors, on pourrait même... voilà. C'est fait. On pourrait, juste vous donner quelques détails aussi, on pourrait associer les autorités hein, qui pourraient se connecter elles-mêmes hein, sur l'application. Alors, vous le voyez, hein, c'est une application qui est accessible vers Internet, où on pourrait se connecter et prendre tous les niveaux d'information, c'est-à-dire une autorité a la possibilité de voir exactement ce qui a été fait par les différents interlocuteurs. Sur l'aspect éléments de langage et plan d'action, est-ce que c'est bon? Tout est parti? Charlotte? Oui, tout est parti, donc je vous fais suivre la déclaration de l'incident. D'accord. C'est bon.
On va quand même ouvrir une autre action parce que je regarde dans le fil conducteur. Faire une déclaration CNIL si des données sont compromises, je pense qu'on est un peu dans cette situation-là. Est-ce que tu peux me confirmer? Oui, je confirme. Justement, ils sont revenus vers nous pour nous demander quelles étaient les mesures qu'on avait prises pour la réactivité de l'incident. D'accord. Donc on va ouvrir, voilà, on va faire une déclaration. Alors vous le savez aujourd'hui, pareil, hein, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut aujourd'hui déclarer aux autorités sur notamment une violation de données. Donc on peut distribuer cette information-là à différents acteurs. Alors l'intérêt aussi, c'est que vous imaginez que les acteurs vont avoir besoin d'informations pour faire ces déclarations. Donc ces déclarations, on va puiser un petit peu l'information à travers ce qui va être marqué tout au long de l'ouverture de cette cellule de crise. Donc vous voyez, on a réellement dématérialisé un petit peu ce que peut être une cellule de crise, alors qu'on peut appeler War Room ou ce que vous voulez, mais ça permet réellement de pouvoir commencer à travailler avec différents interlocuteurs sans pour autant être présent physiquement. Autre point, Charlotte? Alors du coup, moi je vais me rapprocher du DPO pour pouvoir procéder effectivement à la déclaration. Donc une fois qu'elle sera effectuée, je reviendrai vers vous. Ok. Donc moi j'avais une autre action qu'on voulait... Oui, Jean-Marc, juste avant, Lauriane à la com. Maintenant, j'ai un mail d'un journaliste qui me demande des infos sur l'attaque qu'on est en train de vivre. Comme on a quasi terminé les communiqués de presse avec Charlotte, je te demande le feu vert pour pouvoir envoyer les infos. Je t'envoie par mail et tu me dis si c'est OK ou pas pour que je puisse commencer à communiquer dessus. Parfait. Donc c'est noté. On a ça dans... Alors vous le voyez aussi, on a véritablement délocalisé la possibilité d'écrire, donc de suivre l'événement, hein, puisque vous le voyez, hein, on a en direct, quand une personne me donne une information, je vois en direct ce qui a été communiqué, alors soit par le biais d'un mail, ça peut être aussi, vous avez vu des images, hein. Donc chaque personne qui soit impliquée, on va pouvoir aussi leur donner la possibilité de rentrer des informations qui vont être utiles à tout le monde, qu'on va pouvoir partager et non pas simplement échanger par le biais du téléphone, hein. Autre point, Alexandre, est-ce que tu as des retours sur Oui. ton côté? Notre prestataire a rapidement identifié le code malveillant à l'origine de l'attaque. Il s'agirait d'un rançongiciel connu pour lequel on aurait les moyens de suppression et de déchiffrement des données compromises. Ce dernier a bien le chiffrement et ce dernier a bien chiffré les fichiers présents sur la machine ainsi que le partage du réseau accessible. Il procède aussi à l'exfiltration des données, des postes et des réseaux partagés. Nous informons l'ANSSI afin de confirmer notre analyse. Nous pouvons, avec notre prestataire et les équipes techniques, travailler en parallèle sur le plan de remédiation. D'accord. Donc on est capable de déchiffrer les données ou ça va rester comme ça? Non, on est capable, comme D'accord. je l'avais dit Donc au il y a un début. moyen de déchiffrement dans le code, hein, du ransomware, Oui, certainement. Je le note. Oui. Donc je vais te demander de saisir un certain nombre d'informations de façon à ce qu'on puisse le suivre. Et tu t'attribues l'action éventuellement sur le sujet, hein. D'accord. D'accord. Dernier point de synthèse. Je propose de... Vas-y Pascal. Ils sont toujours en cours. Nous avons la déclaration à la CNIL. Est-ce que c'est fait ou pas? Le DPO est informé, mais je n'ai pas eu de retour. Alors oui, le DPO est bien informé et on est en train de finaliser la déclaration, donc on vous la met en PDF directement. Sur justement le côté violation de données, est-ce qu'on a une réponse sur le type et le volume de données compromises ou pas? Excusez-moi, vous pouvez répéter? Là, déterminer le type et le volume des données compromises, est-ce qu'on sait à peu près qu'est-ce qui a été Oui. compromis? Oui, on le sait. Du coup, on peut clôturer. On peut clôturer au niveau des fichiers et des réseaux. D'accord. Donc, on va dire données patientes, de santé, Ouais. c'est ça? Oui, données sensibles. Donc c'est bon, on peut terminer. Voilà. Le plan de remédiation, il est lancé, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc on le suit dans la cellule technique? Du coup, oui. D'accord, ok.
Donc je te laisse. Et on va clôturer la dernière action. DPO, c'est fait aussi. C'est en cours. D'accord. Donc on laisse ça en cours pour l'instant. Donc voyons où on en est pour l'instant. Vous voyez, on a commencé notre simulation à 15h55. Vous voyez, alors je vais juste demander à Pascal de redescendre. Donc vous voyez toutes les actions que l'on a menées en très peu de temps. Alors c'est un cas fictif, hein. Vous le voyez bien, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. C'est toujours plus compliqué que ça, dans le sens où ça dure beaucoup de temps avant de qualifier le type d'événement et les répercussions. D'accord ? L'avantage de ça, ça permet d'avoir la traçabilité de toutes les opérations que l'on va réaliser. Donc vous voyez ce qu'on vient de faire à l'instant. Là, on l'a fait dans un exercice. On aurait pu très bien se trouver dans des lieux totalement différents les uns des autres. Ce que je vais demander maintenant, pour après vous donner la possibilité de pouvoir échanger avec nous, hein, c'est on va terminer donc notre simulation, comme on le fait dans un exercice, hein, par un petit retour d'expérience. Voilà. Donc on va arrêter l'exercice. Donc chacun, et je vais demander à chacun des participants, à l'instant T, hein, de me donner ce qui a bien fonctionné. Donc Alexandre, vas-y. L'information a rapidement été donnée Oui. pour établir les actions. La coordination avec la cellule. Information, donc Oui. bien. Ouais. Circulation d'information et coordination, tu m'as dit, c'est Oui, ça? c'est bien ça. Donc bonne coordination et bonne coordination. Est-ce que tu as eu des difficultés particulières? Oui, les difficultés à déterminer le rançongiciel D'accord. sur le moment. Et ce que tu préconises pour améliorer notre dispositif là? Revoir les procédures techniques existantes. D'accord. Donc on va voir les procédures. Lauriane? Oui, bah, écoute, ce qui a été bien, c'est que j'ai pu me connecter rapidement à la main courante et écrire D'accord. dessus pour remettre les actions que j'avais à mener. Les difficultés, bah, ça va être les éléments de langage qui n'étaient pas prêts. Oui. Et l'action? Bah, les actions, bah, mettre en place des outils de communication. Ok. Et Charlotte, pour terminer? Alors au niveau de ce qui a bien fonctionné, je dirais l'écoute entre les membres de la cellule et la rapidité d'exécution pour les Oui. actions. Alors c'est vrai que là, on avait une équipe qui était très proche et sur un cas qu'on avait déjà déroulé, donc oui. Pour ma part, au niveau des difficultés, je dirais la difficulté à joindre les chefs de service, le DPO aussi, Oui. etc., en fonction de ceux qui sont sur place, ceux qu'il faut joindre par téléphone ou en visio. Donc ça a été un petit peu la difficulté que j'ai rencontrée. Oui. Et donc au niveau des actions à mettre en œuvre, je dirais pourquoi pas reproduire un exercice avec certains acteurs spécifiques. On va laisser... Donc on va arrêter... Est-ce que Pascal, tu veux rajouter des choses? Ah ben ouais, je trouve que le public, il n'est pas assez réactif. Hein. Le public n'est pas réactif, la crise est vraiment très soporifique, j'ai l'impression. Donc voilà. Non, mais voilà, non, j'ai rien ajouté de plus Oui. sur On va arrêter donc un exercice fictif. la cellule. Alors, je vais demander à Pascal voilà, de se rendre... Voilà. Donc, vous le voyez, à l'instant T où on a clôturé notre cellule de crise, tous les éléments qui ont été pris en compte depuis le démarrage de l'événement ont été notés. À l'instant T, vous le voyez aussi, on ne peut plus modifier quoi que ce soit. L'intérêt, c'était aussi de garder une trace de ce que l'on avait fait. Alors, vous le voyez aujourd'hui, donc on a travaillé. Alors, vous savez aussi les traces de tous les documents qu'on a pu échanger pendant l'événement. Vous avez les modes opératoires, les plans d'action qu'on peut entièrement revoir, parce que là, on a fait une simulation avec différents acteurs. L'avantage aussi qu'on a voulu dans cette solution, c'est, comme je le disais, de rendre accessible, à distance même. On aurait pu... Alors, pour vous donner l'indication, habituellement, quand on pratique dans ce genre de simulation, on n'est pas tous physiquement dans les mêmes lieux. Alors, moi, j'aurais pu très bien aujourd'hui être ici avec vous, avec Pascal, et avoir toute l'équipe qui était au bureau ou en télétravail.
d'accord, pour mener cet exercice. Alors aujourd'hui, ce n'était pas possible parce que pour les moyens techniques qu'on avait mis en œuvre, notamment parce qu'on a un duplex avec Montpellier, mais on aurait pu très bien aujourd'hui faire la même chose si on avait mis en place les moyens techniques. Donc on s'est un peu adapté par rapport à ça. Vous le voyez aussi, là vous avez une cellule qui a été ouverte, donc décisionnelle, c'est ça sur laquelle on a très travaillé. Mais vous voyez en parallèle, il y avait une cellule technique qui travaillait. Alors là, par contre, on avait un collaborateur qui était dans une autre pièce, pas très loin d'ici, qui lui a géré l'ouverture d'une cellule crise technique. On aurait pu travailler avec 2 cellules complètement. Enfin, quand je dis 2, on aurait pu travailler à plusieurs cellules techniques. Une cellule technique, une cellule décisionnelle, mais on aurait pu avoir une cellule des autorités ou ailleurs. D'accord ? Donc on peut très bien travailler en groupe de travail et de partager le même niveau d'information. Vous le voyez, c'est ce que vous n'avez pas vu tout à l'heure, c'était cette cellule-là qui travaillait en parallèle, que l'on a simulé volontairement. Mais on aurait pu laisser l'équipe technique travailler sur des scénarios, sur des actions qui leur étaient propres, avec toujours le même niveau de traçabilité que vous avez ici, parce que l'intérêt, c'est de partager le même niveau d'information, parce que c'est très compliqué de suivre un événement de ce type-là, notamment quand on est confronté à ce type de situation, puisque les actions, vous l'avez vu, on a essayé de prendre des actions qui parfois peuvent se retrouver, mais on aurait pu avoir des initiatives beaucoup plus complexes que celle-ci. Voilà, donc je quitte le mode entraînement. Alors, juste pour information, voilà, Pascal a raison de se mettre sur la partie crise réelle. C'est une solution qui fonctionne auprès de nos clients, parce qu'on travaille avec des centres hospitaliers et des organisations privées. Sachez que la même application peut tourner pour la gestion d'une crise réelle. Ça a déjà été le cas d'ailleurs, parce que certains établissements avec lesquels on a travaillé ont eu à gérer des attaques. Des tentatives d'intrusion ou des attaques ransomware, mais on aurait pu gérer le même type d'événement avec la même logique aussi de partage d'informations entre acteurs qui étaient à distance, parce que comme je vous le disais, quand on a ce type d'événement, on n'est pas dans les mêmes lieux, c'est des horaires qui n'est pas nécessairement fait que derrière tous les acteurs vont pouvoir venir dans des locaux et dans des salles, c'est très difficile aujourd'hui. Et en plus, comme je le disais, le fait de venir, on perd en réactivité alors qu'on peut donner le temps que l'on a, même en temps de chez soi, avec une connexion sécurisée par VPN ou par d'autres monnaies, mais on a les moyens déjà de pouvoir participer et prendre des actions qui, au contraire, vont être nécessaires. Donc aujourd'hui, on gagne en réactivité par rapport à cet événement. 2, on gagne aussi en développement de réflexes, parce que ce qu'on n'imaginait pas faire dans un hôpital qui est un exercice. Alors pourquoi l'exercice est important ? Parce que la meilleure façon aussi de répondre à une cyberattaque, c'est de se préparer. Et vous imaginez que dans un hôpital, c'est très compliqué parce qu'on a du personnel médical, on a du personnel technique, on a des directions. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que concrètement, on le fait, puisque le prochain exercice qui est prévu, il est prévu dans 2 semaines avec un CHU dans le nord de la France. Alors, je ne vais pas vous donner le détail, mais un gros CHU, un des gros hôpitaux français, où on est en train de faire un exercice qui va se réaliser sur 2 heures de temps, impliquant des services médicaux, dont les services de réanimation. Donc vous voyez, les services de réanimation Covid va être mobilisés les services du SAMU, des urgences, l'ARS, tous les services hospitaliers médicaux vont participer, et vont participer aussi donc l'Agence régionale de santé, l'ANSSI. Donc ça va se dérouler d'ici la fin du mois, je ne vais pas vous donner de date précise, mais d'ici 2 semaines à peu près. Et vous le voyez, aujourd'hui, on arrive à faire des choses et on arrive à en tirer les conclusions qui sont importantes, parce que cette préparation va nous permettre de savoir quels sont les éléments à modifier dans l'organisation, dans les procédures ou dans la façon de traiter de l'hôpital. Donc vous voyez, c'est un moyen aussi de pouvoir concourir à la lutte contre la cybercriminalité, défendre les acteurs de la santé face à ces menaces. Alors vous le voyez aussi, possibilité de pouvoir utiliser notre mode opératoire, nos plans d'action. Rien n'est fait techniquement, c'est-à-dire qu'on peut très bien modifier, c'est à la main de l'utilisateur. On n'a pas de technique, on n'est pas obligé de faire du code pour rentrer les plans d'action ou autre. Voilà, juste pour terminer. Alors, j'aimerais vous donner la parole aussi, dans ce que vous venez de voir, si vous avez des questions, si vous avez des réactions, si vous posez des questions sur ce que l'on fait à travers ça, ce qu'on essaie de faire. Comme je le disais aujourd'hui, on travaille avec des acteurs du domaine hospitalier, voilà, et des acteurs des industriels aussi. Mais n'hésitez pas à réagir si vous avez des questions. Oui,
Des questions dans la salle? La crise, vous pouvez participer, allez-y. Hein. Dans la salle, est-ce que quelqu'un ici a déjà vécu finalement Oui. une cyberattaque? Est-ce que quelqu'un a été associé à une cellule de crise? Bon, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de questions. Alors, je ne vous le souhaite pas. Déjà, c'est important de vous le dire. C'est-à-dire que c'est un événement qui est complexe à gérer. Un élément aussi qui génère beaucoup de stress, parce que vous le voyez aussi, personne ne s'est agité, on n'a pas couru dans tous les sens, d'accord? Mais sachez-le, alors vous l'avez vécu à travers les médias, hein, quand les hôpitaux ont été attaqués, mais l'idée, c'est pas, l'agitation ne va pas concourir à améliorer la gestion de l'événement. Le personnel de santé, il ne court pas à droite et à gauche hein, quand il y a ce genre d'attaque. On essaie de s'organiser, de trouver des solutions. D'accord. La difficulté, c'est qu'on est obligé de revoir intégralement le mode de travail. Hein, je vous parle, moi, de cas, par exemple, puisqu'on est en train, on l'a vu sur de la réanimation. La réanimation, bah, vous avez des constantes vitales qui sont remontées. On n'a plus accès à ces constantes vitales. On est obligé d'aller dans les postes pour avoir ce niveau d'information, de se réorganiser, de mobiliser du personnel, de pouvoir ressortir les fax. Vous voyez, c'est ressort les fax pour faxer notamment des résultats biologiques, hein, parce que les services ont besoin d'avoir des résultats pour que le médecin puisse faire l'analyse. Le plus préjudiciable dans ce type d'événement aussi, c'est que voilà, il y avait une guerre à mener contre un Covid, contre un virus. Malheureusement, bah, ceux qui ont été le plus exposés, ça a été pas uniquement que les malades, hein, ça a été aussi les hôpitaux qui ont dû faire face à un nombre d'attaques assez important. Et quand je parle des hôpitaux, mais c'est toute la filière, hein, parce qu'on ne le dit pas souvent, mais c'est aussi bien les hôpitaux que l'industrie pharmaceutique, que même pour les fournisseurs de matériel pharmaceutique hein, qui ont été attaqués. Donc c'est tout un secteur qui a subi un nombre d'attaques phénoménal, puisque rien que pour les hôpitaux, c'est une attaque par semaine, hein, pour vous donner une indication. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. En fait, généralement, sur des ransomware, c'est plus sur les attaques DDoS et autres. Ce qui manque souvent, c'est l'information et où aller la chercher. Les gens, enfin là, je voyais une étape, faut couper les backups. À 2h du matin, cette salle-là, personne ne connaît comment tout éteindre, etc. Je n'ai peut-être pas des documents. C'est souvent ce qui manque, en fait. Alors, tu vas pouvoir le prendre dans les... Là, lequel? Vas-y. Vas-y. Celui-là. Celui-là, là? Oui, on voit. Vas-y. Dans l'autre, alors. Alors voilà, on peut attacher les documents, vous le voyez systématiquement, il y a marqué joindre les documents. L'idée, il est là. Hein. Moi, je vous rejoins, monsieur, c'est-à-dire, il faut pouvoir avoir la checklist, mais avec tous les documents attachés. Parce que ce n'est pas ce jour-là où on va chercher dans le SharePoint. Alors, je vous dis SharePoint, mais ça peut être le Drive ou ce que vous voulez, parce que les documents sont tellement bien classés. Donc, il faut avoir en accès l'information, les actions que l'on fait, mais aussi toute la documentation, vous avez raison, parce que ça permet de refaire ce travail aussi, de dire, est-ce qu'on a bien la cartographie? Est-ce qu'on a bien les éléments? Parce que ça, c'est important ce jour-là de les avoir. Parce que appuyer sur un bouton rouge, hein, comme on le fait pour couper l'électricité, alors c'est facile, mais pensez pas que dans un système d'information, c'est comme ça. On appuie sur un bouton rouge, parce que ça peut avoir des répercussions énormes. Hein. Monsieur peut le confirmer, ou dans d'autres secteurs. Hein. Parce que couper les réseaux, c'est pas avoir des répercussions sur tout le fonctionnement, y compris sur le redémarrage. Hein. Parce qu'on peut même empêcher le redémarrage d'un système si on a coupé de façon trop violente le système. J'ai répondu à votre question? Allez-y. Oui. Alors, je vais répondre à ça. C'est des questions qu'on s'est posées notamment avec... Alors, on a beaucoup travaillé aussi avec nos clients pour déterminer la solution et notamment des organisations de différents secteurs d'activité. Dans ce genre de situation, on a besoin d'être transparent de façon à voir ce qui est fait et l'aide qu'on peut apporter. Là où on a mis de la confidentialité, c'est les documents. C'est-à-dire qu'on a besoin, par exemple, de gérer des documents qui ne soient pas visibles par tout le monde. Hein. Si, par exemple, j'ai une procédure
un système, j'ai pas envie que tout le monde puisse la récupérer, d'accord, cette information. Donc on a géré la confidentialité par les documents qu'on partage, parce qu'on peut avoir des éléments confidentiels sur les réseaux, sur les mots d'accès, sur les mots de passe ou des éléments de sécurité très importants. Donc on a géré ce point-là. Après, est-ce qu'on doit ne pas partager l'information avec les autorités? Dans ce genre de situation, telle qu'on l'a connue, on a besoin d'avoir de la transparence entre tous les acteurs. Parce que la situation étant complexe, on a besoin d'avoir une vision précise. Et c'est ce qui a manqué d'ailleurs. Hein, vous voyez, ce constat, pourquoi cette solution est née, c'est parce que on avait deux choses. On perdait de l'information, on ne savait plus où on en était, parce qu'au bout d'une heure, vous avez tellement d'actions que vous avez lancées. Moi, c'est du vécu aussi. Hein. Vous lancez des actions, mais vous n'êtes pas sûr qu'elles ont été faites, quoi. Quand vous allez dire confirmez-moi que c'est bien une attaque ransomware, des fois vous attendez 2 heures. Si vous partez sur un postulat que c'est une attaque ransomware alors que c'est autre chose, ben vous pouvez complètement vous passer à côté, quoi. Donc c'était la volonté de mettre de la transparence et la volonté aussi de pouvoir, parce qu'aujourd'hui on s'est bien rendu compte que c'est l'écosystème qui a aidé à résoudre la solution. Dax, Rouen n'aurait jamais pu, on n'aurait pu jamais en sortir en quelques semaines si les autorités, si tous les acteurs au niveau de l'hôpital n'étaient pas impliqués. Oui. C'est terminé? L'externe s'est connecté, qu'il a fini. À ce moment-là, on coupe l'accès, c'est fini, il ne peut plus accéder à la solution. Donc on peut aussi révoquer les accès à l'application. Je peux éteindre? Non, mais si vous avez des questions dans la salle, allez-y. Hein. Ah, fini. D'accord. Merci à vous tous et toutes.